Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. J'ai réussi à trouver un moment pour faire une petite vidéo et pour faire un point aussi sur le marché. Donc je vous partage aussi mes réflexions. Alors je réduis ma tête, voilà. Et donc on va regarder ensemble. J'ai fait voilà, un petit point marché. Je suis reparti en fait du mind mapping que j'avais fait au 1er août où je réfléchissais sur le marché. Et c'était bien d'avoir ces notes-là et de revenir aussi sur ces éléments parce que c'est assez intéressant. Il y a des choses que j'avais mis dans la partie boule qui maintenant j'ai passé dans la partie bear. Alors, point marché. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça, vous vous rappelez, je vous l'avais partagé. C'est OK. Après 10 bougies vertes consécutives. Donc, pour rappel, hein, en daily, notre Bitcoin, voilà, au moment où j'avais fait la précédente vidéo de point marché, on était au 1er août. Donc, on était ici. Et donc, on avait eu 10 bougies vertes consécutives. Et puis, on avait donc cette stat qui avait été sortie, que j'avais chopée sur Twitter. Parce que je me rappelle, je m'étais fait la réflexion je vais regarder un peu ce que ça avait donné précédemment dans le marché. 10 bougies vertes consécutives. Et en fin de compte, il y a quelqu'un qui avait déjà fait le taf. Donc voilà ce que ça donnait, et c'est intéressant de revenir dessus puisque là c'est 1er août, donc on est le 14 septembre, donc approximativement 45 jours plus tard. Donc en moyenne à 30 jours, donc c'était fin septembre, et ben voilà, fin septembre, on était donc, fin octobre, août, pardon, qu'est-ce que je dis? Fin août, et ben on était donc ici, voilà, on va regarder, tac, price range, on va prendre, donc 1er août, allez, on va prendre le milieu de la bougie, tac, et donc en 1er septembre, 31 août, voilà, ce qui nous avait, non, 31 août, allez, 31 août c'est là, donc on avait une hausse ça nous donne une hausse de 15%. Qu'est-ce qui, au niveau des statistiques passées, 30 jours après, on avait 3%, 2%, 52,8, 134, donc approximativement 48%. Bon, donc effectivement, là de ce côté-là, on restait sur une performance qui, au final, était à peu près à la moitié, un peu moins de la moitié de la moyenne. Et donc à 60 jours, on va y arriver pile poil là, fin septembre. Et on peut dire qu'on l'a tous vu, hein, et j'ai sincèrement été assez surpris par la violence de ce mouvement. Je vais en parler après. Sincèrement, je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, et d'ailleurs, je m'étais positionné plutôt à l'achat sur un certain nombre de halts. Je vais expliquer du coup comment j'ai réagi et ce que j'ai fait. Mais voilà, on a eu cette bougie rouge d'une violence assez phénoménale, hein, puisqu'on était sur un plus haut et puis bim, voilà, on est redescendu, on a perdu 10 000 $ en l'espace de quelques heures, 4 ou 6 heures, je ne me souviens plus, donc ça a été assez violent. Bon, je ne vais pas revenir dessus, on l'a tous vu. Voilà, pour revenir sur ce tableau qui, pour le moment, garde une certaine cohérence. Voilà. Donc à 60 jours, c'est-à-dire donc fin septembre, d'après ce qui s'est passé dans le passé, et on a de la volatilité sur le Bitcoin, sur le marché des cryptos, on sait que c'est le jeu aussi. À 60 jours, effectivement, si on extrapole, là on était à x2 en termes de moyenne, et là, donc 20%, ok, imaginons, je sais pas, je fais un truc un peu au dos mouillé, 1 fois 2 par rapport à ce que l'on avait au 1er août, ça nous amènerait donc plus 40%, donc autour des 56 000. Ce qui serait pas déconnant en fait, puisqu'on a quand même une zone de résistance aussi ici. Ma foi, à voir. On continue dans les éléments donc, qui sont plutôt bulles. Alors ça en l'occurrence, c'est un tableau, c'est un comparatif qui vaut ce qu'il vaut, puisque pic au donc 21 septembre 2021, j'ai un peu de mal à y croire, hein, étant donné qu'on est 14 septembre et vu la tête du marché. Voilà, sur mon scénario d'un pic plutôt en fin d'année, pour l'instant, ma probabilité a diminué, hein, sincèrement, mais on va y revenir dessus.
Bon, on reste dans les possibilités, dans le scénario du possible. Et bon, là, c'est approximativement 2%. Bon, là, en l'occurrence, ce comparatif me semble un petit peu, en tout cas dans l'absolu comme ça, invalidé. À voir. Alors, regardons quand même les graphiques en weekly et en monthly. Ok. Donc, je passe en weekly. Ok. Voilà. Bon. En weekly, on reste haussier. On reste haussier. Alors ça, on va en parler quand même sur la partie bear, sur les volumes. Mais bon, ben, si on regarde le graphique en weekly, a priori, on reste haussier. Voilà, on vient taper là sur cette moyenne mobile. La moyenne mobile qui est la 21, c'est ça non, je dis des bêtises, pardon. Moyenne mobile 10. Donc, bon, à mon sens, en regardant comme ça les graphiques et en tout cas le prix, les prix, on reste haussier. En monthly. Bon, monthly, ça me semble assez clair, hein, haussier aussi. Même si, bon, bah là, effectivement, le mois de septembre, c'était à la moitié du mois de septembre. Là, on a plutôt une bougie d'incertitude, quoi. Où le marché se tâte, mais bon, on n'est qu'à mi-septembre. Donc, attendons de voir. L'ordi qui rame un peu. Voilà. Ok, ensuite, moi, ce qui me plaît, c'est quand les gens ont peur. Et là, bon, ben, on est plutôt dans la peur. Et bon, ben, si je repasse en daily, voilà. Malgré la peur, au final, ça semble pas mal résister du côté des 44 000. Avec des mèches assez violentes à chaque fois, mais ça semble résister. Et c'est venu quand même taper là ces derniers jours plusieurs fois dessus. Hein, on le voit régulièrement. Donc ça, je trouve ça rassurant. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas tenir, hein, ça ne veut pas dire que ça va tenir plutôt. On va passer en 4 heures, ça peut être intéressant de passer en 4 heures. Là en 4 heures, on a des plus bas de plus en plus bas. Mais bon, on est dans la partie boule. Voilà. Bon, là, on a de belles bougies vertes qui se sont enchaînées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes. Donc, bon, mais bon, on les voit aussi les mèches. Hein. On les voit les mèches. C'est venu taper plusieurs fois autour des 44. Ça me fait un peu penser à ce type de configuration qu'on a eu là, de mai à fin juillet. Bon, voilà, pas beaucoup plus à dire là-dessus. Voilà pour la partie boule. Ensuite, partie bear. Et bon, alors, il y a plus de choses. C'est pas pour autant que ça veut dire que je suis bear. Hein. C'est ça, je vais en parler après. Alors, ça ralentit sur les réseaux. Donc là, on peut le voir au niveau de The Block. Alors, c'était intéressant parce que début août, moi, je trouvais ça plutôt rassurant sur le fait qu'il y avait encore du potentiel et sur le fait qu'il y avait encore du potentiel sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, là, avec cette correction qu'on s'est prise, ça me chiffonne un peu, mais en même temps, c'est quand même cohérent avec le fait qu'on soit dans de la peur. Et à la rigueur, je ne sais pas trop quoi en penser, sincèrement. Purée, la pub. Je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je trouve ça rassurant parce qu'il y a encore du mou. Et que potentiellement, si les gens s'en désintéressent, ça veut dire que c'est peut-être et que ça résiste au 44, ça veut peut-être dire qu'il y a une opportunité potentiellement à choper. Et de l'autre, voilà, je suis indécis. Je suis indécis et d'ailleurs, ça traduit en fait mon sentiment global. Là, aujourd'hui, c'est l'indécision. Je trouve qu'on est à la croisée des chemins et qu'on peut très bien partir dans un sens comme dans l'autre. Franchement, je n'arrive pas à me faire un avis tranché. Voilà, d'un point de vue comme ça, sentiment de probabilité,
je dirais 50-50. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, tu nous aides pas trop. Bon, voilà, je vous partage mes réflexions. Hein, je suis pas, le meilleur du monde, très loin de là. Je suis juste un investisseur qui fait de l'argent et qui vous partage le truc, quoi, qui vous partage ses réflexions. Bon, bah, une zone de résistance hein, sur le Bitcoin que l'on est venu chercher, voilà, les 52. Bon, bah, on a tapé dessus assez durement. Ensuite, l'ETH. Alors, l'ETH, par contre, ça me plaît pas beaucoup. Voilà, je suis en weekly et ben, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Moi, ce que je vois, c'est un double top qui se dessine, quoi. Et ça c'est pas bon signe. Bon, à voir. Le total market cap, ouais, ça aussi, ça me plaît pas beaucoup ce que je vois. Total. Voilà, pareil, potentiel double top qui se dessine. En excluant le Bitcoin, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, le Dead Cat Bounce. Et ben, voilà, au 1er août, je le disais clairement hein, que j'y croyais pas trop. Je me l'étais quand même noté en me posant la question, ok, est-ce que ça pourrait pas être un Dead Cat Bounce? Là, aujourd'hui, franchement, je sais plus. Je vous dis, indécision. Hein, je sais plus parce que est-ce qu'on n'aurait pas un espèce de Dead Cat Bounce mou dans le style du top mou qu'on a eu là? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc encore une fois, voilà. On aurait poursuivi. Moi, je tablais, sincèrement, je vous le dis, hein, quand on était ici, 6 septembre, je tablais sur une continuité de la hausse. En fait, je pensais vraiment que ça allait poursuivre. Bon, bah, le marché m'a donné tort. Et là, du coup, je sais plus quoi en penser. Donc, bon, on va en venir après à la partie où j'explique quelles actions j'ai pu prendre de mon côté. Toujours, bon, ben voilà, toujours le côté finance mondiale, hein, ça ralentit aussi de ce côté-là, risque toujours de régulation, et puis enfin les volumes. Les volumes qui sont bon, ben, à niveau équivalent, là, ils y sont diminués. Voilà. Et ça, ben, c'est pas folichon non plus, quoi. Voilà. Bon, alors moi, je fais quoi? Bon, bah déjà, je vous l'ai dit, je me suis fait avoir. Comme je vous le disais, je fais Mumuse avec un petit portefeuille de 20K. Voilà, bon, là, 51, mais là, c'est parce qu'il y a du USD Coin et qu'il ne faut pas y faire attention. Concrètement, mon portefeuille, là, de 20K, et ben, je suis retourné en euros pour 21 545. Là, j'ai gardé de l'Ethereum. J'ai gardé de l'Ethereum. Pourquoi? Alors, en fait, j'ai tout vendu sur le rebond technique. Vous le voyez, là, 9 septembre, sell. Voilà. Je suis en gain, hein, puisque je suis du coup à 24K. Bon, ça fait un petit 20%. C'est pas extraordinaire, mais je reste en gain. Sécurisé, en l'occurrence, puisque je n'ai gardé que 2293 euros d'Ethereum. Donc là, l'Ethereum, pourquoi je l'ai gardé? Parce que il y a une semaine de ça, puisque comme vous le voyez, j'ai pris la décision au 9 septembre. Ben, l'Ethereum, je pense qu'il a potentiellement encore du potentiel de hausse et qu'il est quand même costaud. En tout cas, c'est ce que je pensais il y a une semaine. Là, en voyant qu'un potentiel double top se dessine sur l'Ethereum, ben, je suis quand même moins sûr de moi, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas. Là, je sais pas. Encore une fois, hein, je suis indécis. Je suis indécis. Je vais attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Je suis prêt à prendre le risque hein, sur ce TTH que j'ai là. Et puis, potentiellement, je le vendrai aussi. On va voir. Ensuite, quoi d'autre? Je reviens ici. Alors juste, on me fait signe une seconde.
Ouais, désolé, mon jardinier qui finissait sa journée. Donc, oui, voilà, je suis sorti sur le rebond tactique. Et là, bon ben, alors je manque de temps, hein, ou enfin en tout cas j'ai d'autres priorités, donc je prends moins le temps pour regarder le marché. Là, pendant quelques jours, franchement, j'ai assez coupé. Là, j'essaye de m'y remettre un petit peu. Potentiellement, c'est de faire des allers-retours dans le range, comme je m'étais amusé à le faire donc dans celui-ci. Alors, je repasse en Bitcoin. Enfin bon, vous avez compris, hein, dans le range de fin mai à fin juillet. Donc peut-être, après, encore faut-il que effectivement on confirme que l'on soit dans un range. Je vais repasser en daily. Voilà. Voilà, encore faut-il que effectivement on passe vraiment dans un range. Bon, je vais encore réfléchir. Je veux pas. Là, vraiment, il y a un niveau d'incertitude qui. J'aime bien me positionner quand j'ai des fortes fonds de conviction. Ce qui n'empêche pas de me tromper, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, voilà, là, je m'étais positionné à l'achat sur. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais positionné notamment un petit peu lourdement sur le portefeuille sur le Waves. Et que le Waves, lui, il a fait, j'avais mis un ordre de vente assez haut. Il nous a fait une belle mèche. De belles mèches, ce qui m'a permis de faire de la plus-value, de compenser les pertes à côté. Et puis il y en a un autre sur lequel j'étais positionné, je me souviens plus comme ça. Mais du coup, bon, là, indécision. Voilà, sincèrement, indécision. J'attends de voir un petit peu comment tourne le marché. Je peut-être, avec une partie du portefeuille Mumuse 20K, peut-être qu'avec une partie, je vais faire des allers-retours dans le range. Voilà, je ne sais pas encore. Par contre, j'ai fait un truc sur Diabolo, je suis passé en 100% sur les futurs. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement pour permettre puisque je suis principalement Gabix, pour permettre à Gabix de prendre des positions, enfin d'utiliser les positions de short que prend Gabix sur les futurs. Et parce que je pense que la suite du mois de septembre s'annonce perturbe et pas folichon. Voilà, je suis pas. Je vous dis encore une fois, une décision, je suis vraiment à 50-50 là. Donc je me dis, je me mets sur les futurs. Comme ça, s'il y a de quoi shorter, au moins je profite avec les shorts. Et puis s'il y a du long, j'en profite aussi, tout simplement. Donc par contre, voilà, comme ça me fait chier de devoir gérer un spot d'un côté, futur de l'autre, de regarder les BNB, etc. Et comme c'est encore en bêta sur Diabolo et qu'il y a encore des soucis de fermeture de position de temps en temps, etc. Voilà, pour me simplifier la vie, j'ai pas voulu être à 50% sur le spot, à 50% sur les futurs. Je me suis dit, je vais sur la totalité sur les futurs et puis c'est tout. Voilà. Donc, ce que je fais en fait globalement, j'attends patiemment. Faut savoir parfois être patient et ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Et voilà, pour l'instant, indécision. Alors je sais, je suis désolé, ça ne vous aide pas forcément beaucoup. Mais peut-être que ça vous aide aussi de voir que je suis indécis et que je ne sais pas trop quoi faire et comment me positionner, que j'attends un peu de voir comment le marché va tourner. Voilà, écoutez, si vous avez trouvé ma vidéo chier, dites-le moi dans les commentaires, sincèrement. Si ça vous a été utile, dites-le moi aussi dans les commentaires, merci. Et puis les petits likes, hein, ça fera toujours plaisir. Voilà, et puis je vais essayer de prendre du temps pour faire une vidéo. Alors même si j'ai fait une vidéo dernièrement où justement la semaine dernière je disais quels étaient les mandats de gestion qui avaient les mieux résisté. Je vais peut-être prendre le temps aussi de faire une vidéo point sur les différents mandats de gestion là après une semaine de cette baisse assez violente que l'on a pu vivre. Mais bon, sincèrement, manifestement, je pense que ça va arriver plutôt semaine prochaine ou voire semaine d'après. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Ça dépend un moment auquel je vais pouvoir sortir cette vidéo.
Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur Telegram parce que je reçois de plus en plus de messages de remerciements pour les partages que je peux faire sur ma chaîne. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Voilà, ça m'encourage. Et voilà, que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp aussi d'ailleurs pour certains ou même par mail. Et donc voilà, je voulais remercier tous ces gens-là qui prennent le temps de m'écrire un petit message pour me remercier et qui me disent que ben, grâce à moi, ils ont pu se positionner sur ben, différents mandats de gestion ou outils comme Diabolo, Cryptelite, Wallinvest, Netbots. Hein, oui, il y en a qui gagnent de l'argent sur Netbots, même si pour l'instant, moi, c'est pas super faux, ça reste pas super folichon. Je reste patient. Et voilà, Winvao, DSM, etc. Donc merci pour vos messages et puis ravi de voir que je vous aide à mon niveau en vous partageant tout ça et que voilà, si ça peut permettre à certains eh ben, de générer de belles plus-values. Voilà. Eh bien écoutez, à nouveau, excellente journée, excellente soirée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!